La puissance des paroles qui sortent de ta bouche. Nos paroles sont puissantes. Notre bouche est un instrument que Dieu nous a donné pour l'utiliser à bon escient. L'être humain est la seule espèce sur la terre qui a la capacité de parler. Hormis le règne animal, le règne végétal, le règne aquatique, l'homme est la seule espèce qui a la faculté de parler comme Dieu. Dieu parle et les mots de Dieu sont puissants. Le monde exotérique, le monde non chrétien, ils ont compris la puissance des paroles qui sortent de nos bouches. Nos bouches sont puissantes. Nos paroles sont puissantes. Pour la petite histoire, il y avait un scientifique qui a fait une expérience. Il a pris 2 gobelets, il a mis du riz à l'intérieur. Il a laissé ces 2 gobelets et à un gobelet, il donnait des paroles méchantes. Tu es mauvais, tu es sale, mauvais riz, sale riz. Et à l'autre pot de riz, il disait des belles paroles. Tu es belle, tu es beau riz, tu es belle, tu as des vertus. Et le pot de riz où il donnait des mauvaises paroles a pourri. Et le riz où il parlait des belles paroles est resté intact. Nos paroles qui sortent de nos bouches sont puissantes. La Bible déclare que par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Et la Bible déclare dans Proverbe que la mort et la vie sont au contrôle de la langue. Dieu n'a pas dit que la mort et la vie sont entre ses mains. La Bible déclare que la mort et la vie sont au contrôle de ce que tu dis. Donc que tu avances ou que tu régresses, que tu prospères ou que tu dépends de ce qui sort de ta bouche. Ta bouche a une puissance dévastatrice sur ta vie. Si tu dis ma vie avance, ta vie va avancer. Si tu dis oh je suis pauvre, je ne sais rien faire, ta vie ne va que ressembler à ce que tu dis. Et beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie ressemble à ce qu'ils disent. À ce qu'ils disent. Il n'y a pas le contraire, il n'y a pas autre chose. Et l'une des choses que tu dois comprendre, c'est que le diable, lorsqu'il attaque une vie, il ne commence pas à attaquer sur les événements autour de toi. Il commence à attaquer tes pensées. Parce que tes paroles ressemblent à ce que tu penses. Donc, des paroles qui sortent de ta bouche ont un impact véritable sur ton futur, sur ta vie. Si tu dis peut-être que si tu donnes une parole comme dans un pays, je prends l'exemple, si tu donnes une parole que au Vietnam c'est compliqué, je vis au Vietnam mais ma vie est compliquée, c'est dur d'avoir les opportunités, c'est chaud, des paroles comme c'est dur, c'est chaud, oh c'est fort, non là c'est compliqué, l'argent est dur pour gagner, ah c'est pas facile, hein. C'est un combat, c'est une bagarre. Ces paroles vont se refléter dans ton monde actuel. Et ton futur va ressembler à la guerre, au combat, à ce qui est dur. Ton futur financier va ressembler à c'est dur, c'est compliqué d'avoir les finances. Et ta vie ne va que ressembler qu'à ça. Parce que la Bible déclare dans Proverbe que la mort et la vie, elles sont au contrôle de ta langue. Et Jésus-Christ, le premier fils de Dieu, le Messie, il l'a encore dit. Il a dit, si tu dis de ta bouche, je vous le dis en vérité dans Matthieu 17, verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oh man. Il dit, rien ne vous serait impossible. Là, il parle au Fils de Dieu. Je vais aborder cette étape un peu plus devant. Mais tu dois comprendre que ta bouche, que tu sois païen ou chrétien, ça n'a pas d'importance sur la puissance de tes paroles. Même si les païens ont une puissance, ceux qui ne sont pas des fils de Dieu, ils ont une puissance dans leurs paroles, mais qui est limitée parce qu'ils n'ont pas la toute puissance du Saint-Esprit. Mais au moins leurs paroles sont puissantes, mais elle est limitée. Donc ta vie, ton cours de ton existence, ta vie de demain après-demain ressemble à ce qui sort de ta bouche. Je refuse d'être pauvre, je refuse de manquer, je refuse d'être faible. Au nom de Jésus-Christ, ma vie avance de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce sont des paroles que tu dois te dire à partir de maintenant. Change ta manière de penser parce que les miracles dépendent de ce que tu dis. Maintenant, les fils de Dieu, la différence avec les fils de Dieu, c'est quoi? C'est que les fils de Dieu ont la toute puissance du Dieu vivant sur eux. Parce que la Bible déclare dans Actes chapitre 1, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Les fils de Dieu ont reçu la promesse de Jésus-Christ que les paroles sont puissantes, que leurs paroles ont la même puissance que lorsque Dieu a parlé dans Genèse 1, chapitre 1. Dieu a créé la terre par ses paroles. Les fils de Dieu ont reçu la grâce ou la promesse en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que leurs paroles peuvent tout accomplir. C'est dans Matthieu 17, verset 20, il dit cette montagne se transformera et rien ne vous sera impossible. Là, c'est dans Matthieu 17, verset 23. Et dans Marc 9, dans Marc
Dans Marc 11, verset 23, la Bible déclare, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, Christ et Dieu ont reçu la promesse que tous ceux qui vont dire va s'accomplir, parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, la puissance des paroles, ce qu'on appelle l'oracle. Il est nécessaire que tu changes ta manière de penser, tu changes ta manière de parler.